version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Bonjour à tous, est-ce que pour l'instant, Hello. ça va? C'est les fêtes de fin d'année et j'espère que vous passez tous un bon petit moment. J'ai eu l'occasion de gâcher vos comptines pour enfants il y a quelques temps. Aujourd'hui, j'ai envie de faire pareil avec la variété française. Non pas que ce soit une volonté de ma part, parce que la variété française, j'ai grandi avec et j'adore ça. Mais Pareil, je suis comme pareil. vous, j'en apprends tous les jours et ma curiosité ne sert à rien si je vous en parle pas. Bah si. C'est pour lui. Dernièrement, je me balade sur Instagram et je suis tombé sur un mec qui s'appelle Jules, qui fait des petits sketchs inspirés de morceaux qui ont très mal vieilli. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi pas faire un format long qui va déprimer tout le monde en période de fête. Et nous voici. Top le J'adore. programme, non? Donc installez-vous confortablement avec vos parents, j'insiste, parce que j'ai trouvé de jolies choses pour remettre en question l'image de l'idole de tes parents. C'est plutôt malveillant, dit comme ça, mais ça vient d'un bon sentiment. Commençons par aller acheter ce qui va nous intéresser. On prend aussi... Oula, Claude François. On va parler Non. de ça. Oh là là, Michel Sardou. Garou. Ça aussi. Alors Garou, il est canadien, esti, hein. Il est québécois. Ça. Ok, ça y est, je pense que j'ai ce qu'il faut. J'aime bien ce début-là. Et il n'y a plus qu'à payer. C'est rare où Alors il fait oui, ça. Vous avez vu mes codes de carte bleue, vous inquiétez pas, c'est une carte virtuelle éphémère Revolut. Du coup, je m'en tape. Ah, Ça intelligent. tombe bien que je vous parle de ça, attendez. Concrètement, avec ça, tu fais ton achat, tu payes, et une fois que c'est fait, les numéros de la carte Smart. se détruisent automatiquement. Franchement. Donc même si quelqu'un d'entre Juste parce que il a introduit la collaboration commerciale aussi finement, je vais la regarder et je vais vous la laisser. Voilà. vous récupère les infos, tu peux rien faire. Pratique. Et pour l'achat suivant, t'as de nouveaux numéros. C'est juste la manière la plus sécurisée de payer sur internet aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore Revolut, vous pouvez télécharger l'application gratuitement directement avec le lien en description. Vous l'aurez compris, Revolut c'est une banque en ligne. En ce moment, Revolut vous offre 20 € et vous participez aussi à un tirage au sort pour tenter de gagner 10 000 €. Revolut a été élue meilleure banque en ligne au monde et c'est aussi l'application bancaire la plus téléchargée en France. Vous pouvez commander une carte standard gratuite ou une carte métal personnalisable comme la mienne. Et si jamais D'ailleurs, je crois que j'ai même des amis ici aux Philippines qui m'en ont parlé. Mais ces gens-là, c'est pas des Filipinos, c'est des Européens. vous êtes à l'étranger en ce moment pour les Les fêtes, expatriés. c'est super pratique aussi. Il n'y a aucun frais sur vos paiements et des taux de change qui sont ultra compétitifs. Et si vous voyagez à plusieurs ou que vous êtes en coloc, vous pouvez créer un groupe dans l'app. Chacun rajoute ses dépenses dans l'application et Revolut calcule automatiquement qui doit quoi. Comme ça, il n'y a plus besoin de se prendre la tête à la fin. Revolut propose aussi Revolut Business, le compte pro pour les indépendants et les PME. On l'utilise chez Olibrius, c'est super pratique. Pour info, avec le deuxième lien en description, vous recevez 80 € offerts Après, vous pouvez skipper par vous-même. à l'ouverture du compte. Donc voilà, merci à Revolut, merci à vous d'avoir écouté. Voilà, c'était J'espère pas que vous êtes très bien long, installés parce qu'il est c'est temps cool. de parler du premier artiste. Garou. Avec cette voix poudreuse / rocailleuse et tout là. C'est étonnant qu'il n'ait pas rajouté Céline Dion, vu qu'elle aussi, je veux dire, elle a eu une grosse carrière en France, mais elle est montréalaise. Du Québec, esti. Wow, ça c'est trop connu, man. Wow, excellent. Pas d'Esmeralda, de quelqu'un d'autre. Laissez-moi vous expliquer. Garou, c'est ce mec sympa, gendre idéal, voix charismatique, qui a beaucoup de classiques, il est tellement sympa que tous les ans on le voit sur The Voice, sur The Voice Kid, sur La Voix, c'est la version québécoise. Ah oui, parce que il est canadien aussi. Il a tout pour être un super gars. Seulement voilà, peut-être que Qu'est-ce vous qu'il a voyez fait où je vais. Garou, son plus grand succès solo, c'est son album Seul, qui est sorti en l'an 2000. Et dans cette jolie tracklist, il y a le petit morceau qui nous intéresse, Criminel. Oula. Au-delà des mots, entre la chair et la peau, on dirait qu'elle sort des jupes de sa maman. On croirait qu'elle n'a jamais eu d'amant. Mais méfiez-vous de la maman, méfiez-vous de ses 14 ans à cause de... J'aime trop comment il a agrandi les 14 ans là, c'est oula. On m'appelle criminel. Wow. C'est de ça qu'il s'agit. Wow. Criminel, c'est une chanson qui parle d'une 14 histoire ans. d'amour passionnel entre un homme et une femme enfant de 14 ans. Et on a l'impression que ça l'emmerde un peu que ce soit un crime. Ils vont m'emmener, ils vont m'enfermer, ils vont me jeter au trou. Autre. Ils vont Mec, m'accuser, désolé. ils vont me condamner, ils vont sûrement me rendre fou.
Mais le Que gars cet album sait de chanter. Garou, Hein. où figure ce titre, c'est 3 millions d'albums vendus. C'est énorme. Et Ouais. quand j'ai découvert cette musique, j'ai fait exactement la même tête que vous. Son petit corps adolescent, pour vous n'a rien de bien troublant. What the... Vous ne voyez rien de pervers dans son regard bleu vert. Non, Exact. mangez l'amour au carnet. Aussi passionné. Ce que je comprends, Si je mets ce ma qu'on comprend bouche- bien, c'est que ce serait un mec qui sait qu'il fait un truc pas bien, mais qu'il en aurait quand même un peu rien à foutre, vu que dans tous les cas, c'est à cause d'elle. Ça va. C'est clairement pas lui le problème. On sait que c'est un certain Luc Plamondon qui a écrit cette chanson. C'est le même mec qui avait écrit Notre-Dame de Paris. Et vous savez quoi? Peu importe au final. Je me dis juste que quand tu fais un album, imaginez le nombre de gens qui ont validé ce truc-là. Le nombre de Ouais. gens qui ont travaillé dessus. Il y a même peut-être un moment donné où ils se sont demandé, bon, ce morceau, on le fout dans la tracklist. Criminel, si tu me touches. Ah ouais, entre ces deux morceaux, c'est pas mal. L'album, tu sais, ça redescend et là, paf, ça remonte, on est dans un autre del. Trop bizarre, tu vois. Imaginez le nombre de fois où ça a pu être évitable. Et ça ne l'a pas été. Sur un album vendu 3 millions de C'est fois. de la Et c'est folie. encore sur Spotify. Hein. C'est même pas un truc qui est caché ou qui est pas assumé non plus, tu vois. Typiquement, un exemple. J'espère en tous les cas que ça n'est pas une vraie histoire. Et que si ça allait, que ça n'est pas une histoire de Garou, vu que c'est pas lui qui l'a écrite. Tu vois? D'une musique qui a très très mal vieilli. C'est le concept de cette vidéo. Vous l'avez peut-être vu passer, mine de rien, ça a beaucoup tourné là ces dernières semaines sur les réseaux. En tout cas, trop hâte de voir une cover de ce morceau à The Voice Kid. Méfiez-vous de ces Je plaisante. Artiste suivant, et il va faire plaisir à personne. Ah, non, ils l'ont chanté durant le show, la voix. Daniel Balavoine. Tu vois, j'aime bien cette vidéo parce que je connais ces artistes. Et c'est un grand chanteur, mais par contre, il a une voix féminine de ouf. Ça me fait pas peur, c'est mon fils, ma bataille. C'est un SOS. Alors, c'est une chanson extrêmement connue. Moi, je n'y arrive pas. Voilà, j'arrive pas à accrocher à à l'original qui est celle de Balavoine. Par contre, j'ai écouté quelqu'un, comment il s'appelle, Kudaibergen, Dimash Kudaibergen. Je sais plus d'où il vient, là, du Kazakhstan, je crois. Incroyable. Sa version est juste incroyable, malgré le fait que je ne comprends pas, enfin, sa diction du français est catastrophique. Et lorsque j'y avais réagi sur mon autre chaîne, alors bien évidemment, hein, ses fans se sont révoltés contre moi, voilà, parce que je m'en fiche, hein, je dis ce que je pense. Mais c'est la meilleure version que j'ai écoutée jusqu'à ce jour. Elle est incroyable, sauf la diction. Voilà. Ah, c'est sérieux là? N'écoutez pas les gens. Alors écoutez pas les gens, les frères. Je kiffe ce son. Je kiffe. Tu veux voir mes réactions intégrales sans aucune coupure ni blocage YouTube? Ça se passe sur Patreon. Pour seulement 4 €, rejoins le palier validé, plusieurs vidéos par semaine, l'accès total aux archives et notre Discord privé. Nouveau, deviens un archi validé. Je réagis personnellement au projet de ton choix chaque mois. Album, EP ou vidéo YouTube, c'est toi qui décides. Soutiens la chaîne et débloque tout maintenant. Le lien est en description. Merci à tous les validés. La Ziza. Je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. Ouais, vous vous dites, non, pas lui. Pas toucher à Balavoine. Ah si. Bah si, Ouais. si. Je pense que l'on peut tous s'accorder à dire que Balavoine est une des plus grandes légendes de la variété française. Quand on regarde sa discographie, c'est juste incroyable de voir autant de hits qui ont touché des tas de générations différentes, tout en étant un artiste hyper engagé, qui n'avait pas peur de dire ce qu'il Les pense. jours des commémorations qu'il y a pour les anciennes guerres, on ferait mieux ces jours-là de manifester pour les guerres qu'il y a actuellement. Alors si mon frère m'entend, je dis qu'il se laisse pas berner, qu'il ne croit pas une seconde qu'il est là-bas pour la paix, il est là-bas pour utiliser des armes, pour faire le commerce et l'industrie des armes, il est là-bas pour défendre les idées des Russes ou des Américains selon le camp dans lequel on se trouve. Tout ça, moi je le dis, je le pense sincèrement, c'est de la merde et on n'en veut plus. Et j'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelles que soient leurs idéologies, et j'emmerde en même temps ceux qui croient que c'est facile de le faire parce qu'ils ont qu'à venir le faire à ma place.
Voilà. Sur le papier, Balavoine, c'est un artiste comme il en existe quasiment plus aujourd'hui. Une grande partie de ses musiques sont des combats pour défendre la tolérance, les immigrés, le droit des femmes, et parmi tout son répertoire, il existe une musique où il parle d'une ado, ou plutôt d'une femme enfant, comme disait Et rebelote. À l'hydrogène, roulés comme des sirènes qui s'envolent. Oh, 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 on peut les trouver à 5 heures devant les écoles. Les Lolitas. Ah, ah. Voilà, on a le thème, les Lolitas. Les Lolitas. Petite définition, très jeune fille qui suscite le désir des adultes. Que j'ai peur de Et c'est fou, il y a carrément une artiste française qui s'appelait Lolita. Purée, man. étouffer dans mes bras. Oh, elle est si câline qu'il faut respecter son corps. Très fort, elle est tellement divine qu'on peut tout imaginer. Daniel, pas maintenant. Pas après tout ce que t'as fait. Mais il ne faut pas toucher. Waouh. Ah ouais, il part carrément de ses désirs pédophiles, quoi. Ces petits lolos. Ces petits lots. J'ai trop les paillettes. Oh Vous mon l'aurez compris, dieu. le thème de cette chanson évoque explicitement le corps d'une adolescente. Plus précisément, je cite, ces petits lolos. Ces petits lolos. Et il te montre carrément ses lolos à lui. Il montre son téton, au cas où on n'a pas la ref. Alors, à sa décharge, il dit quand même qu'il faut Non. respecter son corps et surtout qu'il ne faut pas les toucher, oui. Mais quand on remet cette chanson dans son contexte, Balavoine a alors 31 ans, une carrière bien engagée. Donc ma question, Il a 31 ans. Franchement, quand tu le regardes, il a l'âge, il a 45 ans, quoi. Les gens vieillissaient mal à l'époque. C'est quoi cette dinguerie? pourquoi faire en fait? Joli lolo. Non mais regarde-moi toutes les rides. Ça, c'est des rides que j'ai maintenant à l'âge de 39 ans, quoi. Quand cette chanson sort en 1983 sur l'album Loin des yeux de l'Occident, il est déjà une immense star en France. Donc je me répète, pourquoi? Pour tenter de comprendre ensemble la raison de cette chanson, voyons déjà la seule interview que j'ai trouvée de Balavoine où il parle de cette chanson. Il dit juste « Les petits lolos, c'est une chanson un peu légère, un peu gag, qui m'a été inspirée par des jeunes filles qui sortent d'un lycée devant lequel je passe pour rentrer chez moi lorsque je suis de mauvaise humeur. Elles sont toutes si mignonnes qu'en les voyant, je retrouve le sourire. Oh, Alors on wow. peut lire tout un tas de trucs sur internet comme quoi cette chanson serait une satire de la société qui dénonce les obsessions de la superficialité, le culte de l'apparence, blablabla. Ce qu'il nous dit lui, c'est que apparemment c'était léger et pour rigoler. Mais pour un mec qui a mis du sens toute sa vie dans ses chansons, pour un militant comme lui, après tout ce qu'il a chanté ou fait, même pour les femmes, bah ça fait réfléchir. Dans tous les cas, le but de cette vidéo, c'est de revoir des choses qui ont mal vieilli, et je crois que c'est le cas. Ces petits lolos. Joli lolo. Mini lolo. Minuscule lolo. Minuscule Prochain Lolo. artiste. Impossible d'être passé à côté de... Michel Sardou. Dans un lac du Connemara. Ouais. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Elle chante la rivière insolente. Bon, Michel Sardou, c'est dur de passer à côté. C'est 60 ans de carrière, 43 albums, environ 100 millions d'albums vendus, juste Waouh. derrière Céline Dion et Johnny. Alors, qu'est-ce qui aurait pu... Je pense qu'il n'a pas il n'a pas rajouté Céline Dion et Johnny Hallyday parce qu'il n'a pas dû trouver de chansons qui ont mal vieilli. Normal. mal vieillir chez un artiste comme Sardou? Oh, bonne question. Je vais pas mentir, la liste est extrêmement longue. C'est un mec qui a eu des polémiques par-ci par-là tout le long de sa vie, donc autant vous dire qu'on a dû faire des choix. Tri. J'ai envie de violer des femmes, de les forcer à m'admirer. Ça, tu vois, ça n'a pas très bien vieilli. C'est abusé. J'accuse les hommes de croire des hypocrites, moitié pédé, moitié hermaphrodite. Ça, non plus. Est-ce une maladie ordinaire? Un garçon qui aime un garçon. Waouh, waouh, waouh. Et on va pas faire ça trop longtemps non plus, parce que je sais qu'il y a un morceau auquel vous pensez tous, et qu'on ne pourra pas éviter, donc parlons-en tout de suite. Attends, il y a Moi, pire monsieur, que ça? J'ai fait la colo, Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie.
au temps béni des colonies. Le temps des colonies. On a beaucoup entendu parler de ce morceau. Pour moi, monsieur, rien n'égalait les tirailleurs sénégalais qui mouraient tous pour la patrie, au temps béni des colonies. Temps béni des colonies. Colombéchat, j'avais plein de serviteurs noirs et 4 filles dans mon lit, au temps béni des colonies. Si par hasard vous n'en aviez jamais entendu parler, bonne découverte. Mais je pars du principe que c'est une surprise pour personne. C'est pas très difficile. Ah si, c'est une surprise pour moi, même si je connais le chanteur, l'artiste, bien évidemment. Je l'ai vu à la télé, j'ai entendu chanter, mais vu que déjà je me concentre très rarement sur les paroles, là moi c'est nouveau pour moi, quoi. C'est choquant. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/.